sommes debout et sous nos acclamations, je vais appeler le prophète Pichungui. Merci de bien le faire. Merci, merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments combien précieux où tu veux nous parler. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Que ton esprit nous enseigne. Mais les paroles dans nos cœurs, afin que celles-ci conditionnent nos vies. Je brise tout ce qui ne vient pas de toi et permets à ce que ces moments soient scellés par le sang de ton Fils Jésus. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. L'Église, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Reprends place. Un petit bonjour à gauche et à droite, ça fera du bien. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. C'est notre 15e jour. C'est comme ça. Notre 15e jour. Dis à ton voisin, tu es fort. Dis-lui, dis-lui. Je prie que le Seigneur te donne encore la force de continuer. Car il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je sais comment ça se passe dans des moments comme celui-ci. Beaucoup restent à la maison, ils n'attendent que la fin. Et vers la fin, ils vont tous venir. Et pourtant, tous les moments passés ici sont importants. Chaque jour est un jour très particulier. Parce qu'il faut dire qu'il y a une bénédiction pour chaque saison. Il y a une bénédiction pour chaque jour. Même la Bible, lorsque Jésus enseigne à ses disciples, il leur recommande de demander le pain quotidien. Et c'est très important. Par la grâce de Dieu, notre programme de prière a comme thème « Vaincre les esprits anti-percés ». Parce que l'une des choses que l'ennemi fait dans nos vies, c'est qu'il veille à ce que nous ne puissions pas percer. Il veille à ce que nous ne puissions pas avancer. Et c'est là dans tout ce que nous pouvons faire. Alors que nous avons compris dans cette église que derrière chaque acte, derrière chaque mouvement, derrière toute chose, il y a un esprit. Que ce qui nous empêche à percer, ce sont les esprits que nous voulons vaincre. Ici, l'idée n'est pas de nommer tous les esprits parce qu'on n'a pas besoin de connaître tous leurs noms. Mais peu importe la manière dont ils se nomment ou la manière dont ils se représentent, parce que les esprits ont besoin de corps. Peu importe les corps qu'ils vont utiliser, ils seront vaincus. Non, j'étais en train de dire qu'ils seront vaincus. J'étais en train de dire qu'ils seront vaincus. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu es déjà en train de vaincre. Et tu es dans ce processus. Et ça ne tardera pas d'arriver. Merci au très cher révérend l'apôtre Richard pour la marque de confiance. Alléluia. C'est vrai que dans la semaine, pour ce qui me concerne, j'étais en train de montrer les signes qui montrent la présence des esprits anti-percés. Et parmi les signes, nous avions parlé de stagnation quand il s'agit de Goliath. Parce que lorsqu'un géant s'élève devant nous, on ne sait pas avancer. Et pendant 40 jours, le Philistin, au nom de Goliath, a jeté un défi dans le camp d'Israël et ce peuple ne pouvait plus avancer. La présence des géants dans nos vies, c'est lorsque nous vivons une vie de stagnation. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Parce que c'est un esprit qui t'empêche à avancer. Il t'empêche à percer, à aller très loin. Alors que la volonté de Dieu est tout le contraire. Ce que j'aime avec Dieu, il commence par les solutions. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Chaque problème qui se présente dans notre vie nous montre qu'il y a déjà une solution pour cela. Parce qu'avant que Goliath vienne chercher David, Dieu l'avait déjà trouvé. J'étais simplement en train de dire à quelqu'un
il y a une solution pour ton problème. Parce que Dieu n'a pas commencé avec les problèmes, il est lui-même une solution. Il est lui-même la solution. C'est que les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, même les stagnations, il y a une possibilité de le vaincre. Et dans ce programme, tu vas bien le vaincre au nom de Jésus. Et parmi les signes, c'est lorsqu'il y a l'opprobre dans la vie, la honte, l'humiliation. Ce sont des choses qui t'empêchent à percer et à avancer. Et laissez-moi le dire ainsi, dans mon institut biblique, l'apôtre Richard, à Brazzaville, j'avais parmi mes étudiants, permettez-moi de le dire, ça peut aider quelqu'un. Parmi mes étudiants, j'avais un homme de Dieu infirme. Alors qu'à la fin de notre programme, les étudiants sont appelés à faire des exposés. Et ils seront critiqués par ses collègues. Parce qu'avec ses collègues, ils ont tout appris, comment exposer, ils ont tout appris. Alors quand l'étudiant, son tour était arrivé, déjà son humeur, c'était compliqué. Il était déjà préparé par rapport aux questions, aux attaques de ses frères. Et quand il a fini son exposé, les critiques sont venues de partout. Et puis j'ai coupé ces moments de critique. Je pris la parole. Les autres étudiants étaient tellement fâchés contre moi. Non, ça c'est l'injustice, il faut le laisser. Mais j'ai demandé à cet étudiant de pouvoir partir à la maison et nous laisser. Je lui ai dit de me voir à la maison le lendemain. Je reste avec les autres. J'ai dit, est-ce que vous avez compris son complexe? Son complexe, c'est son défaut. Alors voilà pourquoi j'ai coupé, mais je vais le guérir. Quand je l'invite chez moi, excusez-moi de le dire, ça peut aider quelqu'un. Il n'a pas pris le taxi, l'apôtre Richard, celle où je vis à Brazzaville. Donc quand tu prends le bus, tu dois quand même marcher. Il arrive chez moi à la maison, j'ai dit, comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? Il me dit, j'ai marché. J'ai dit, oh, malgré que tu es infirme, tu as marché. Qu'est-ce que ça l'a gêné? Nous avons passé plus de 3 heures. À chaque fois que je parlais de son infirmité parce que je voulais le déranger. Et à la fin de la journée, je lui ai dit, tu vois comment tu es dérangé? Je vois ton expression faciale. C'est parce que tu n'es pas encore guéri. Laisse-moi te dire, tu n'iras pas loin aussi longtemps que tu n'as pas brisé la honte de ton défaut. Laisse-moi te dire que sur cette terre, il y a des gens qui réussissent même avec une main amputée. J'en connais plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que parmi les signes d'anti-percée, le diable viendra te rappeler tes limites et tes défauts. Et pour pouvoir percer et avancer, tu dois bannir ces défauts. Il y a des gens, même avec une jambe amputée, vous connaissez celui qui était le recteur d'un institut biblique, d'une université. Comment ça s'appelle encore? Martin, voilà. Paix à son âme. Il a impacté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a brisé cette honte. Les esprits anti-percés viennent te rappeler que tu es né d'une famille qui n'a pas de nom. Ils viendront te rappeler que tu n'as même pas un langage facile. Ils viendront te rappeler que tu ne connais pas parler. Mais vous savez, les capitaines de notre équipe, même ceux qui connaissent bien la langue de Molière, ils sont en train de dire que la justice de Dieu, il y en a. Alors que ce n'est pas un bon français. Mais parce que c'est lui qui l'a dit. Et il n'a pas percé avec sa bouche. Il a percé avec ses jambes. Laisse-moi dire à quelqu'un dans cette vie, il n'y a pas de bourriques. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de gens qui sont condamnés à échouer. Ça n'existe pas. Tu peux être moins bon dans la mathématique et bon en français. Tu peux ne pas être bon à l'école, mais alors que tu as le don de conduire, ne sois pas complexé. Parmi les signes, l'ennemi viendra te complexer. Tu n'as pas un beau corps. Qui t'a dit que toutes les femmes qui ont percé dans la vie parce qu'ils ont une silhouette de rêve? Et d'ailleurs, qui représente la beauté par rapport à toutes ces choses? Laisse-moi parler à quelqu'un ce soir. Et ce matin, pardon, la véritable beauté, c'est la réussite. C'est ça la véritable beauté, c'est la réussite. Peu importe la silhouette, peu importe ta beauté, ton maquillage, si tu échoues dans la vie, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, lorsque l'ennemi ne veut pas que tu avances, il vient te rappeler toutes ces choses. Tu n'es un vaurien. Tu ne peux rien faire. Regarde dans ta famille. Il commence à te rappeler ton environnement. Dans ta famille, personne n'a percé. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas de modèle de réussite dans leur famille. Mais je vais poser la question. Si tu n'as pas de modèle, c'est que c'est toi le modèle. Si ça n'a pas commencé avant toi, c'est que ça peut commencer avec toi. Vous connaissez le premier roi d'Israël? Avant lui, en Israël, il n'y avait pas un roi. C'est qu'il n'avait pas de modèle. D'ailleurs, la prophétie ne parle pas d'un roi qui doit sortir de Benjamin. Mais la prophétie, quand la prophétie parle de roi, il parle de celui qui doit sortir de Juda. Mais malgré cela, ça ne l'a pas empêché d'être le premier roi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Les esprits anti-percés qui te maintiennent dans la honte, dans la désolation, que tu sois dans une certaine négligence, ils ne pourront pas te vaincre. Oh, je le parle comme un prophète haut et fort. Parce que toi, tu as banni la peur, tu as banni la honte, tu as banni ces choses. Malgré tous ces décors, tu vas percer. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Celui qui me dit amen, c'est ce qui va arriver dans sa vie. Tu dois bannir la peur. Laisse-moi te dire, les esprits anti-percés se manifestent aussi par les réussites du passé. Je vais t'amener quelque part. Qu'est-ce que j'entends par les réussites du passé? C'est-à-dire, dans le passé, tu avais réussi, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce que les esprits anti-percés viennent? Ils viennent placer un ego en toi. Tu vois toi là, tu ne peux pas faire ça. Regarde ton passé. Ça c'est ton passé. Aujourd'hui tu n'as pas. Si tel était le cas, Élie ne peut pas demander un verre d'eau chez une veuve parce qu'il était propriétaire de tout un torrent. Mais le torrent a séché. Les esprits anti-percés vont t'aider à avoir un regard par rapport au faible commencement. Tu fais commencer quelque chose, c'est tellement faible, tu te dis non, moi je ne peux pas commencer à ce niveau. Après que j'ai quitté l'hôpital général, j'ai déjà témoigné ici de 5 ans où j'étais malade. Il y avait un frère dans les quartiers qu'on appelait Éco d'élite. À chaque fois il venait me voir, il me rappelait comment j'étais. Et une fois il m'a dit que il y a un niveau noté. J'ai recommencé mon école sous un manguier. Et quand j'ai recommencé mon école sous un manguier, l'apôtre, vous vous rappelez, là où était mon église, c'est là où l'apôtre Thierry a célébré son mariage. Dans la même salle. Rompre-Quine Mazière. Mais je tombe malade, je n'ai plus les moyens pour louer. 5 ans de maladie. Après, je dois me remettre dans le ministère. Je dois commencer mon institut. Je n'ai pas eu une salle sous un manguier, les étudiants venaient. Mais un étudiant est venu me rappeler. Papa, au niveau na yote, nzambe fois ça, nzambe. Et puis je lui ai posé la question, j'ai quel niveau? Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ton niveau, ce n'est pas ce que les gens voient. Ton niveau, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Peu importe la manière dont tu commences, mais le plus important, c'est là où tu vas. Parce que le plus important, c'est la vision. Que personne ne t'arrête. Que les esprits anti-percés ne viennent pas te rappeler ce que tu deviens. Si tu poses la question à l'apôtre Richard, lorsque Dieu l'a appelé pour la montagne de transfiguration, c'est pas ce que tu vois. Non, la montagne de transpiration que Dieu l'a montré, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais il ne s'est pas empêché de commencer. Comme ça est là. Je me rappelle encore quand il a commencé à Kingabwa, vers l'Eza là-bas. On peut commencer à tâtonner toutes ces étapes-là. Ce n'est pas une perte, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis il arriverait un moment, quand on a Kinshasa, on a le rôle de prophète. Bando yebi sabino bandimi Richard apôtre na bino Simba Kisi. Mais bino boko rappeler bango bolo baton salaga na ba jeune bo alagate. Lorsqu'il parle de sa vie, parce qu'il y a des gens qui disent je vais lui poser la question, comment est-ce que l'église ici lui prend en charge? C'est déjà pas possible. Parce qu'il investit, il a brisé la honte du faible commencement.
Les esprits anti-percés, c'est des métiers dans l'ego. C'est comme ça que tu vas voir les Quinois. Ils préfèrent dormir toute la journée pour y aller en bokatié. Atiki bambokatié bate kamakasu. Atiki bambokatié bate kasaché. Mais il lui dort toute la journée. À la fin de la journée, ake ochap soin tété. Pour bima na quartier parce qu'il y a un prêtre. Mais na ki prêtre na ye ba na makasu ne faut pas dépanner pour baba petit na ye. C'est ça les Quinois. Ils vont te dire que moi je ne peux pas faire ça. Une mère me parlait tellement de la faim. Un jour je lui ai dit maman, kolo na matembelete si manda koza na luponga bi papa ya niveau na ngata na ebse kasi niveau no ya nzala. Est-ce que tu peux dire à ton voisin aux à quel niveau? Les esprits anti-percés viennent te rappeler que toi tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ton niveau. Alors que ce que je sais avec Dieu, il faut commencer quelque part. Et le plus important, c'est ce que tu sais, là où tu vas. Oh, je le déclare comme un prophète ce matin. Aucun esprit viendra te mettre la barrière pour que tu ne perces pas, quelle que soit la forme qu'il prendra. Quelle que soit la forme qu'il prendra. Les esprits anti-percés vont te dire aussi que toi tu es plus que les autres. Et quand il te dit que tu es plus que les autres, il t'amène l'esprit de satisfaction. Laisse-moi te dire, l'un des signes que des gens qui percent dans la vie, ce sont des gens qui sont animés par l'insatisfaction des résultats. Ça veut dire, quels que soient les résultats, lui, il ne va pas croiser les bras, il dit, je dois faire mieux demain. Mais quand tu commences à être satisfait du résultat, c'est qu'il y a un esprit d'anti-percé. Ça t'empêche à évoluer. Mais aujourd'hui, je vais insister sur un fait. Parce que l'apôtre nous a dit, non pas seulement de parler des esprits anti-percés, mais de les vaincre. On peut parler de tous les signes possibles que nous voulons. On peut prendre des jours et des jours, parler des signes, peut-être qu'on n'en finira pas. Mais le plus important pour nous, c'est de faire quoi? Vaincre ces esprits. Et vaincre ces esprits, ça va nous permettre de faire quoi? De percer. Nous sommes déjà à notre dernier virage. Mais je veux faire une déclaration pour ta vie. Tu ne termineras pas ces programmes sans que tu commences à constater que les choses sont en train de bouger autour de toi. Non, j'étais en train de dire que les choses sont en train de bouger autour de toi. Oh, tu vas réaliser, même quand tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'es pas au casse du départ. C'est que tu es en train d'avancer. Et parmi les choses qui bougent, parmi les choses qui détruisent les esprits anti-percés, ou parmi les choses qui te poussent à percer, c'est ce que je veux qu'on parle dans peu de minutes. Je te prie de prendre ta Bible, Exode 20-25. Ne vous en faites pas, on va terminer à l'heure. Qui a trouvé comme moi? Exode 20-25. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Quelqu'un peut me dire amen? Ok. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas parmi mes prédécesseurs s'ils ont déjà parlé de ça. Parce que tu vas te dire, notre programme, on ne parle pas des autels. Mais laisse-moi te dire, l'autel est un moyen très efficace pour vaincre toute forme des esprits. Parce que l'autel favorise la percée. Parmi les choses où les esprits anti-percés, ce sont aussi les autels. Parce qu'en ce qui concerne les autels, il n'y a pas que les autels de Dieu, il y a aussi les autels de l'ennemi. Pourquoi certaines personnes ne percent pas?
malgré leurs compétences et leur savoir-faire, leurs capacités, parce qu'autrefois leurs aïeux ont bâti des hôtels. Or, l'hôtel doit être alimenté. Il y a certains hôtels qui sont alimentés par le fruit de nos efforts, par le fruit de notre travail. Toi, tu travailles, mais tu ne bénéficies pas des résultats parce que l'hôtel va récupérer cela. Les personnes qui ont bâti l'hôtel n'existent plus. Ils sont partis, mais l'hôtel est là. Car l'hôtel n'est pas toujours visible. Ce sont des hôtels spirituels, invisibles. Et cet hôtel-là font des réclamations. Et parmi les réclamations, c'est le fruit de ton travail. C'est comme je l'avais dit hier. Tout ce que tu fais produit. Je recommence. Tout ce que tu fais, ça produit. Mais seulement, ce n'est pas toujours toi le bénéficiaire. Ce n'est pas toujours toi le bénéficiaire. C'est l'ennemi qui vient bénéficier. Toi, tu travailles, il bénéficie de ce travail. C'est lui qui vient prendre les résultats. Et pour la plupart des cas, c'est les hôtels établis. Alors Dieu va dire à Moïse maintenant, tu vas bâtir un hôtel. À la fin de ce verset, Dieu parle de bénédiction. Il dit, je viendrai te bénir. Or, en termes de bénédiction, Dieu est en train de dire à Moïse, il n'y a pas de bénédiction sans hôtel. Tu veux que je te bénisse, bâtis un hôtel. Parce que sur cet hôtel, je vais rappeler de mon nom. Vous le savez autant que moi qu'à Éden, où Dieu a placé un jardin, c'est lui-même Dieu qui descendait chaque soir. Et quand l'homme a péché, le mouvement a changé. Avant le péché, pas besoin d'hôtel. Mais après le péché, il faut un hôtel. Qu'est-ce que je veux que tu notes rapidement concernant l'hôtel? C'est que l'hôtel, c'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'hôtel est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Sans l'hôtel, il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Il n'y en a pas. C'est pourquoi vous conviendrez avec moi pour que nous aujourd'hui, nous puissions rencontrer le Seigneur. Nous puissions prier et que nos prières soient exaucées. Parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti à Golgotha. Et cet hôtel est alimenté par le sang de Jésus. Voilà pourquoi il y a une rencontre entre nous et Dieu. Mais est-ce que parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti à Golgotha, que nous ne devons pas bâtir des hôtels? Ça, c'est mal comprendre le christianisme. Sinon, on va dire, Jésus a tout accompli à la croix et nous, on n'a plus besoin de prier. Vous savez qu'il y a des courants qui disent ça. Nous, on n'a plus besoin de jeûner parce que Jésus a tout accompli à la croix. Mais ceux qui ne comprennent pas, le même Jésus, il a porté sa croix, mais il nous a demandé de porter chacun sa croix aussi. Seulement notre sacrifice, notre autel doit être conforme à l'autel de Golgotha. Afin que cela produise des effets. Chacun de nos autels doit être alimenté par l'autel de Golgotha. L'autel, c'est le lieu de transaction spirituelle. Ça, c'est la deuxième vérité que je veux que tu notes. Il n'y a pas de transaction sans l'autel. Que ce soit dans des spiritualités extrêmes, même ceux qui sont dans le satanisme, ils ne reçoivent rien des esprits sans autel. Et c'est que j'aimerais que tu comprennes. Tu ne peux rien recevoir de Dieu sans autel. Il a dit à Moïse, bâtis l'autel et je viendrai te bénir. Je vais te bénir, mais je dois passer par un autel. C'est pourquoi une manière efficace de vaincre les esprits anti-percés ou de percer dans la vie, c'est savoir bâtir des autels. L'autel ne remplace pas la prière, ni la prière ne remplace pas l'autel, mais chacun a sa place. Faites attention, ne bâtis pas l'autel sans prier, ne prie pas aussi sans bâtir l'autel. Ça doit aller ensemble. Parce que la qualité de ta vie, le poids spirituel que tu as, dépend de la qualité de ton autel. Nous faisons face à des esprits. Nous avons des concurrents. Comme je dis, les esprits ont besoin des corps. Les esprits qui sont contre notre percée utilisent des corps, utilisent les humains.
pour pouvoir nous combattre. C'est ainsi que vous allez remarquer que dans la vie, tous ceux qui percent là, ils ont bâti des autels et ils donnent des sacrifices. Vous conviendrez avec moi que ceux qui sont dans des spiritualités extrêmes, ils n'ont pas pitié. Parce qu'ils comprennent la valeur de l'autel. Même il faut sacrifier sa propre mère, ils le font. Même quand il faut donner son père, sa femme, ses enfants, ils le font. Parce qu'ils savent que leur succès en dépend. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans le camp où Dieu ne nous demande pas de verser le sang humain. Parce que lui-même, il a versé le sang. Alléluia. Il ne nous demande pas de verser le sang humain. Maintenant, qu'est-ce qui m'étonne? Qu'est-ce qui me dérange? Parfois, nous sommes en concurrence. Dans le milieu séculier, l'apôtre l'a dit. Hier, après mon intervention, il était dégoûté de son salaire. Mais dans la même banque où il prenait un maigre salaire, il a vu les gens prendre des tonnes d'argent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Qu'est-ce que lui il a fait? Pendant 2 ans, est-ce que vous pouvez vous représenter ces sacrifices? Pendant 2 ans, il a commencé à prier pour la même chose. Pendant 2 ans. Si l'apôtre avait le temps, il allait nous dire, il ne priait pas. Il ne priait pas seulement. Il bâtissait des autels. Il donnait des offrandes. À chaque fois, il prenait son argent pour acheter les baffles. Parfois, les enfants ont besoin de cet argent pour se nourrir. Mais il fait un sacrifice. Il prive sa maison. Ce n'est pas la beauté. C'est un sacrifice. C'est un autel qu'il bâtit. Je peux parler à quelqu'un ce matin? En termes de vitesse, l'autel a plus de vitesse que ta prière. Parce que l'autel parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu n'est pas toujours intelligent. Le langage de Dieu n'est pas toujours réfléchi. C'est pourquoi même l'apôtre nous exhorte en disant, parfois quand nous prions, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Et le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, là, ça ne passe pas par ta tête. C'est-à-dire en termes de vitesse, l'autel parle. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Tu veux vivre la percée, prie, mais bâtis aussi des autels. Prie, bâtis aussi des autels. Si tu ne sais pas bâtir des autels, sache-le que tu n'auras pas du poids spirituel. Ça peut peut-être choquer quelqu'un. Le poids spirituel d'un homme n'est pas mesuré par son intensité de prière. Le poids spirituel d'un homme n'est pas mesuré par sa façon de parler en langue. Alors qu'aujourd'hui, il y a de parler en langue par imitation. Le poids spirituel d'un homme n'est pas mesuré par son éloquence. Ou combien il prêche bien. Tu peux bien prêcher, mais vivre une vie de précarité. Parce que les esprits anti-percés n'ont pas peur de bons prédicateurs. Ils ont peur des gens qui ont du poids spirituel. Et le poids spirituel ne vient pas de bonnes prédications. Le poids spirituel vient de la qualité de l'autel. Comment tu peux sacrifier? Si tu n'as pas la vie de l'autel, c'est la vie des sacrifices. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En 2026, mon temps de transfiguration, écoute-moi très bien. Dieu veut faire de nous des bâtisseurs des autels. Afin que les transactions spirituelles ne fassent pas défaut. Quelqu'un m'a compris. J'étais en train de dire, le ciel peut libérer une bénédiction. Mais cette bénédiction doit passer par l'autel. Si tu n'as pas un autel dressé, la bénédiction ne passera pas. La bénédiction ne passera pas. Je vais le dire comme ça. Apôtre, je me rappelle du moment où je faisais des prières d'alliance. En tout cas, sans moté, il faut y aller avec des personnes qui me donnaient $10. Donc, tu donnes une offrande de $10. Tu as sali alliance parce que $10 c'est beaucoup. Je fais ce genre de prière. Et surtout, nous qui vivons de l'évangile, vivre de l'évangile n'a pas fait de nous des mendiants. Vivre de l'évangile n'a pas fait de nous des farceurs. Vivre de l'évangile, c'est dépendre de Dieu.
Donc tu vis dans ton travail. Je n'ai pas besoin lorsqu'on m'invite prêcher. Et surtout, je n'aime pas des églises où on t'invite prêcher. La personne qui t'a invité à Ebisotala, ça l'appelle de fonds pour milliers ça. Sache que tu m'as chassé, je ne viendrai plus. Je viens faire ma part et Dieu fera sa part. Parce que celui qui est béni, c'est Dieu. Mais pour que Dieu te bénisse, il a dit à Moïse, bâtis un autel. Et je verrai l'autel et je me rappellerai de mon nom, je passerai pour te bénir. C'est que malgré que je suis un bon prédicateur, malgré que je prêche partout, si je ne dresse pas des autels, ma bénédiction passera par où? Ça passera par où? Parce que je n'ai pas d'autel. Et c'est comme ça que j'ai compris. Ayant compris cela, moi aussi j'ai commencé à faire quoi? À bâtir des autels, à donner. J'ai commencé à investir aussi dans le ministère des autres. Je viens quelque part où on donne des enveloppes. Moi aussi, je prends. Parce que je ne me comporte pas comme si c'est moi qui ai amené Dieu dans ma poche. Parce que le Dieu que je te prêche ce matin, je me prêche moi-même. Ce n'est pas seulement toi qui dois appliquer ce principe. Même moi, je dois l'appliquer. Si je ne l'applique pas et que toi, tu l'appliques, tu es béni plus que moi. Qu'est-ce que j'avais compris, apôtre? Je prêchais d'une église à une autre. Je pouvais être invité partout. Mais pour avoir l'argent, tu vas te rendre compte que c'est la même église que tu étais passé. Et dans cette même église, quelqu'un a eu des millions. Après, tu te dis, apôtre Amte Mamabe, pour Aninga Sonale, qui t'est apôtre été. Il a la volonté de te faire du bien. Mais tu as quelle alliance avec Dieu? Tu as quel hôtel? Jusqu'à ce que quand j'ai commencé à les faire, j'ai vu des choses changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai vu des choses changer. Dieu a commencé à libérer aussi ces domaines. Dieu est un Dieu de principe. Nous voulons la percer, nous avons prié, mais au-delà de la prière, l'autel. Tout ce que les hommes de Dieu ont déclaré ici, Dieu va là déjà relâcher. Le ciel l'a déjà envoyé. Mais pendant que ça vient vers nous, ça cherche l'autel. Je prie le Seigneur, le Dieu de l'apôtre Richard, que tu ne manques pas de l'autel où la bénédiction viendra se reposer. Parce que Dieu dit à Moïse, je te bénirai lorsque je me rappellerai de mon nom. Mais cette bénédiction dépend de l'autel que tu vas dresser. Dépend de l'autel. Vous savez, l'autel, c'est le sacrifice. Les offrandes que tu donnes. Tu bâtis un autel. Tu bâtis un autel pour ta famille. Tu bâtis un autel pour ta vie. L'apôtre va me permettre. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de charlatans. Et aujourd'hui, les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Le principe de Dieu ne va pas changer parce qu'il y a des gens qui abusent. Non, Dieu ne va pas changer ses principes parce qu'il y a des gens qui abusent. Si maintenant toi tu dis, oh les pasteurs abusent trop, ce n'est pas un problème. La présence des faux dollars nous montre qu'il y a de vrais. Ce n'est pas le contraire. Mais quand toi on te donne les dollars là, tu ne refuses pas, tu vérifies, non? Que Dieu te donne le discernement pour savoir la bonne terre où s'aimer. Yes. Je croyais que tu allais dire amen, mais je l'ai dit à ta place. Le principe de Dieu reste le même. L'église, nous voulons crier. Je peux venir ici, je parle, on crie amen, yes, on claque les mains, tout ça c'est bien. Mais les bénéficiaires de tout ce qui seront dit ici, ce sont les personnes qui respectent les principes. Parce que Dieu lui-même respecte ses principes. Tu ne bâtis pas des hôtels. Tu ne sais pas donner à Dieu. Il n'y aura rien. Voilà comment je vais l'illustrer. Parce que je vais terminer. Ma Bible me dit qu'Élie était dans un torrent où les corbeaux l'amenaient la viande et le pain chaque matin et chaque soir. Mais dans un contexte où il y a la famine. Dans un contexte où les champs, il n'y a pas le temps de moisson en fait, c'est la sécheresse. On doit se poser la question, d'où venait ce pain?
Quel est le boulanger qui le préparait? Alors s'il faut parler de la viande, c'était dans quelle époque? Il n'y avait pas de réfrigérateur. C'est que c'était dans une époque où manger de la viande, il faut être un noble, un homme riche. Ça venait d'où? Là n'est pas mon problème. Mais quand Dieu l'envoie chez une veuve de Sarepta, et lui demande un verre d'eau, on lui donne facilement. Mais lorsqu'il demande de la nourriture, écoute ce que la veuve dit. Je n'ai rien de cuit. Un peu de farine, un peu d'huile. Je prépare les gâteaux pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Écoute, si c'était l'apôtre Richard, il allait avoir pitié de cette veuve pour lui dire non, 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 je sais comment subvenir à mes besoins. Moi-même, je viendrai vivre chez toi, mais je vais prendre soin de moi-même. Mais Élie n'a pas fait ça. Parce qu'il connaît le principe. Écoute ce qu'Élie dit. Va, ramasse les morceaux du bois. Prépare les gâteaux comme tu as dit. Mais après avoir préparé, n'en mange pas. Moi, je vais manger le premier. Quelle méchanceté. Ça, ce n'est pas une injustice. Non, c'est le principe de Dieu. Ce qu'on a toute la question. Tant que Élie a Zolia, veuve Azoeb Samo Aneni. Parce que le fils savait que c'est la dernière provision qui reste. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner? Personne ne peut dire que je n'ai rien. Au contraire, quand tu dis je n'ai rien, c'est que Dieu s'intéresse de peu que tu gardes pour toi. La veuve a dit je mangerai, je fais tout ça pour moi. Dieu me dit maintenant tout ce que tu fais pour moi là, que ça soit d'abord pour moi. Waouh! Ça, c'est très fort. Parce que pendant que j'étais en train de parler des hôtels et parler des offrandes, il y a certaines personnes qui vont dire parce que et c'est le prix à payer. Quand j'ai mon manteau de docteur, je ne peux pas parler de ces choses. Mais quand j'ai le manteau des prophètes, j'en parle et je n'ai pas pitié. Parce que le prophète s'en fout de ton attitude. Il présente le principe de Dieu. Tu obéis, tu as le résultat. C'est que ça ne suffit pas de prier. On a prié. Encore que je connais mon frère, l'apôtre Richard. Il ne veut pas déranger les gens. Eh bien, il est bien éduqué. Éducation c'est difficile de me mettre ici pour nous ça. Ça c'est l'éducation. Mais le principe spirituel, c'est au-delà de notre éducation. C'est au-delà de ce qu'on a appris chez nos parents. Ici, je ne parle pas de mon éducation, mais je parle de principe de Dieu. Bâtir un hôtel. Que cet hôtel soit le lieu de transactions spirituelles où Dieu va commencer à passer. Se rappeler de son nom pour te bénir. L'hôtel, c'est le lieu d'alimentation. Tu veux que 2026 soit alimenté, que tu ne manques de rien. Quel est l'hôtel que tu as bâti? Quel est l'hôtel que tu as bâti? Même ceux qui nous suivent en ligne, ce message est pour vous. Ne dites pas parce que nous ne sommes pas en présentiel. Vous êtes concernés. Vous devez bâtir les hôtels. À chaque manifestation, les patriarches nous le prouvent. Jacob a rencontré Dieu après la rencontre. Il bâtit l'hôtel. Nous ne pouvons pas passer des moments comme ça si on ne sait pas bâtir les hôtels pour Dieu. Quand on parle de ces choses, ce n'est pas parce qu'on a besoin de votre argent. Mais au contraire, fais attention. Loboko nyonso sali obo eza po ekelelite. Loboko nyonso etandameli obo eza tamsu po epambola yo. Je vais revenir sur Élie et la veuve. Entre Élie et la veuve, nani azosenga muninga. À première vue, tu as l'impression que c'est Élie qui manque, qui vient demander. Au contraire, c'est Élie qui est venu donner. Mais la veuve ne peut rien recevoir si ce n'est pas lui qui commence par donner. L'apôtre lit la Bible plus que moi, il connaît ce verset qui dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. La semence est donnée à qui? Non, je recommence. La semence est donnée à qui? C'est qu'entre celui qui donne la semence et le semeur, qui doit commencer à s'aimer?
C'est le semeur. Mais non, on ne lui a pas donné la semence. Il va s'aimer avec quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Tu veux que Dieu te donne la semence. C'est toi qui dois commencer. Et commence avec le peu que tu as. Dans ce domaine-là, Nzamba mawate. Mawanaeza pour nous pardonner au péché. Donc tu peux vivre une vie sainte, sanctifier les péchés, pardonner, mais la pauvreté. Parce que dans ce domaine-là, il faut respecter les principes. J'aime ton calme, parce que c'est ce que je voulais bien. Dans ce domaine-là, il faut respecter les principes. Si tu ne respectes pas les principes, tu n'auras rien. Il faut bâtir l'autel. Tu veux devenir semeur. Tu veux recevoir la semence de Dieu. Deviens d'abord semeur. C'est toi qui commences le premier. Commence à donner. Dieu ne donne pas à ceux qui ont la volonté de s'aimer. Il ne donne pas la semence à ceux qui ont l'intention. Non, il donne à ceux qui s'aiment déjà. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que les gens qui ont une grande vision, ils commencent par bâtir des hôtels. J'ai parlé dans une église, je disais, l'herbe aux boukabalien, boukaranio sauté. Homme de Dieu, dans le Bible, il y a katabalien nyo sauté. Et un balien faut pas au kata. Et un balien faut etikala. Maman zoka moi, il a expliqué. Balien nyo soit famille à ramabete. Batumusu na famille na bango ba na lien commerce. Parce que dans un commerce on est alliés. Est-ce qu'on kata mon point? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un hôtel peut alimenter plusieurs générations après toi. Il dit que le bagage yo po tika lien. Si qu'on lien o yo tika ça ma bête. Et banana yo ba kata lien wana te. Et manière pour na bango ya ko maintenir lien wana bango peut ba bâtir hôtel royal. Il y a de ces certaines personnes, leur percée, ça ne dépend pas de ce qu'ils font. Et à Marambakuta. Parce qu'avant eux, les parents ont bâti des hôtels. Ils ont tellement investi, ils ont tellement sémé. Et les enfants sont bénéficiaires. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu ne seras pas le seul bénéficiaire des hôtels que tu vas bâtir au début de cette année. Tes enfants en seront bénéficiaires. Oh, je dis tes enfants en seront bénéficiaires. Même les générations qui viendront après toi. Les gens seront étonnés des résultats que tu auras au mois de juillet. Ils seront étonnés des résultats que tu auras au mois d'août. Ils seront étonnés des résultats que tu auras au mois de mars. Ce qu'ils ne savent pas, c'est la manière dont tu as commencé ton année. Tu l'as commencé par la prière et par des hôtels que tu as bâtis. Que ces hôtels alimentent toute l'année 2026. Ils ne comprendront pas qu'en juillet, tu n'as même pas fait beaucoup d'efforts. Yebisa bango yaba hôtel on a checké et continuer à alimenter. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. À qui est-ce que je suis en train de parler? Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Je suis en train de parler pour toi. Vous savez qu'il y a des hôtels qu'il faut bâtir, même pour les enfants que tu n'as pas encore. Quand on est prophétique, tu sais que je vais me marier, j'aurai des enfants. Mais les hôtels que j'ai bâtis, c'est pour les enfants que j'aurai. Parce qu'un homme prophétique, un homme spirituel, il sait prévoir. C'est pour les enfants que j'aurai. Et même quand tu as des enfants, il faut savoir bâtir les hôtels pour eux. Bâtir les hôtels pour eux. Alors que j'enseigne, notre maman est là. Parce qu'avec l'apôtre Richard, on était des voisins tout proches. Ma mère a commencé à prier très longtemps à Bethel depuis les années 80. Il y avait un mouvement à Matt avec maman Jackie, où tous les jeunes gens, est-ce qu'apôtre, tu as remarqué que tous les jeunes de notre génération à Matt sont des pasteurs? Tous de notre génération, nous sommes des pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui ont payé un prix. Il y a des gens qui ont payé un prix. Alors qu'on a quitté Mata pour aller en ville, un jour dans ma folie de jeunesse, tu sais ce que j'étais en train de faire? J'ai percé mes deux oreilles. Et ma mère a constaté. Il m'a dit une chose. Tu sais toi, je t'ai sacrifié à l'Éternel. Ne va pas très loin dans ta débauche.
Parce qu'il y aura des choses que tu ne sauras pas réparer. Je te regarde là, ça ne me dit rien. Mais toi, je t'ai consacré à l'Éternel. Tu finiras par servir Dieu. Et pendant qu'elle parlait pour moi, elle m'insultait. Je pouvais tout devenir sauf un homme de Dieu, mais attends. Et surtout qu'en notre temps, on n'avait pas de modèle des hommes de Dieu qui ont réussi dans la vie sociale. Mais dire que je vais devenir pasteur, c'était une insulte. Mais elle parlait avec une telle conviction pour me dire que j'étais consacré à Dieu. Fais tout ce que tu veux faire là, mais attention, il faut avoir des limites. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Bâtir un hôtel. C'est ce qu'elle avait fait. Et puis elle me rappelait. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'hôtel que tu dois bâtir, ça doit rattraper tes enfants d'une manière ou d'une autre. Au comprendre, tes biso peut être lien. Ce qui est dans le monde satanique, il y a échec, il y a mépris, il y a réussite. Tes enfants seront condamnés à réussir parce qu'il y a un hôtel qui alimente leur réussite. Il y a un hôtel qui alimente leur réussite, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que quand il y a l'hôtel, les esprits anti-personnes ne sauront pas émerger. Les esprits ne sauront pas prospérer. Parce que l'environnement ne les permet pas de prospérer. Il y a des locaux là-bas bloqués, mais après ils vont partir. Qui croit comme moi que l'hôtel parle? Qui croit comme moi que l'hôtel crie? Qui croit comme moi que l'hôtel a de la vitesse plus que tes paroles? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Ne termine pas ce programme sans bâtir les hôtels. Apôtre, je termine mon message, mais je vais demander les enveloppes. Vous savez, quand on invite un pasteur, quand il demande les enveloppes, parfois on dit que il y a apôtre. Moi et l'apôtre, on n'a pas parlé. Les jours où vous allez remettre ces enveloppes-là, je ne serai même pas là. C'est que ces enveloppes ne me sont pas destinées. L'apôtre ne va pas m'appeler pour dire enveloppe yango. Non, je ne demande pas pour moi. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec, selon que l'esprit va l'orienter. Mais tout ce que Dieu me dit, que chacun de nous bâtisse l'autel. Ces enveloppes, tu vas le remettre la semaine prochaine. On termine déjà quand? Le samedi de la semaine prochaine. Dimanche 1er. Écoute-moi bien. La date limite, c'est même ce dimanche 1er là. Donc tu as tout le temps. Après avoir prié, après avoir jeûné, tu vas prendre cette enveloppe. Et tu vas dire à Dieu, je bâtis l'hôtel. L'hôtel que je bâtis, c'est un hôtel de $100. Un hôtel de $200. Tu peux prendre 100 jusqu'à monter, ça dépend. Et tu peux prendre 100 jusqu'à $10. Mais seulement quand tu passes ici, tu me dis simplement les montants. Je n'écris pas dans l'enveloppe. Tu vas remettre ça. Merci. C'est une enveloppe de $30. Ici, il n'y a pas de ceux qui donnent plus ou moins. Tout dépend de tes capacités. Que Dieu te bénisse. Quand tu parles à mes oreilles, c'est comme si tu parlais à Dieu. Oui, maman. Que Dieu te bénisse. Viens prendre cette enveloppe. C'est un hôtel. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci. Parle seulement de mon temps ici, même quand je n'entends pas. C'est devant Dieu que tu parles. Donne aussi à maman. Parle de ton montant. Que Dieu te bénisse. Même si je n'entends pas, parle devant l'autel. Parle devant l'autel. C'est ton sacrifice. Oui, papa, que Dieu te bénisse. Ne sois pas muet, parle devant l'autel. Ne manque pas ce service. Oh là là, désolé. Ne manque pas ce service. Parle devant l'autel. C'est ton hôtel de sacrifice. Cet hôtel va parler. Cet hôtel viendra clôturer tes moments. Donnez-moi encore les enveloppes. Enveloppe, s'il vous plaît. Tu peux avancer, tu peux avancer. Viens prendre l'enveloppe de $100, $200, 500, $10, selon tes moyens, selon tes capacités.
Parle simplement devant l'autel. Je sais que depuis qu'on a commencé ce programme, tu donnes des offrandes. Mais ça, c'est particulier. Ça, c'est particulier. Et Dieu ne manquera pas de te donner. Que Dieu te bénisse. Parle seulement devant l'autel. Ce n'est pas moi qui écoute. C'est ton Dieu qui écoute. Parle devant l'autel. Tu as peut-être pris pour toi, mais tu n'as pas pris pour ta femme qui n'est pas ici. Tu n'as pas pris pour ton mari qui n'est pas ici. Tu n'as pas pris pour tes enfants. Les enfants ne sont pas sur place. Est-ce que quelqu'un peut faire comme Job? Les enfants ne sont pas là, mais je prends les enveloppes pour eux. Je ne veux pas rester avec ces enfants. Tu as des petits-enfants que tu voulais combien? 2. Que tu veux voir tes petits-enfants percer. Prends même les enveloppes pour eux. Ce sont des mystères. Prends pour tes enfants, tes petits-enfants. Ce sont des mystères comme ça. Aidez-moi à terminer ces enveloppes. Et surtout qu'on n'a pas déterminé un montant. Tu peux prendre pour ton frère, ta soeur. Tu bâtis un hôtel. Tu bâtis un hôtel. Je donne 5. C'est déjà combien, maman? C'est bon. Tu bâtis un hôtel. Il y a quelque chose que j'aime dire. Mon apôtre, j'étais à Mama Yemo. Je souffrais tellement de la maladie. Problème cardiaque, l'hypertension. On a déclaré ma mort. Mon frère, qui est aussi ton frère aux États-Unis, il y a Martin, il va faire une offrande dans une église. Il a décidé qu'il ne priera pas chez lui parce qu'il est aussi pasteur. Il va dans une église des Ghanéens. Il prend un bon montant. Il dit, Seigneur, cette offrande, je le ferai pour mon frère qui est en Afrique. Moi, je ne savais pas. Il a fait un dimanche. Et le lundi à 5 heures, moi, j'ai eu la visitation d'un ange qui me dit, lève-toi. C'est ce jour-là que j'ai quitté la chaise roulante. Et après, quand il m'informe, il me dit, mon frère, j'étais tellement choqué de ta situation, j'avais compris qu'il fallait une offrande. Alors que nous avons prié, par moment, la prière ne suffit pas. Ça demande un sacrifice. Il me reste ces 3 enveloppes. Je ne veux pas que ça reste. Qui peut me prendre ces 3 enveloppes? Pour ses fils, ses petits-fils, ses filles, les gens que tu veux voir percer. Il me reste 2 enveloppes. Je vais laisser le micro. Est-ce que tu sais combien de fois on a prié pour toi? Tu es tombé. Les esprits ont parlé, mais rien n'arrive. Parfois, ça demande un sacrifice. Alors, prends simplement ton enveloppe. Lève ta main droite avec cette enveloppe. Je vais faire une déclaration. Tu connais le montant que tu as décidé de mettre dans cette enveloppe. Tu n'as pas pris cette enveloppe parce que tu as beaucoup d'argent. Peut-être c'est un acte de foi. Peut-être qu'en prenant cette enveloppe, tu n'as même pas laissé l'argent chez toi à la maison. Mais je prie Dieu qu'un miracle financier soit déclenché dans ta vie. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu as dit que tu vas le donner. Mais que Dieu te donne aussi 10 fois plus que cela. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Alors avec cette enveloppe, je vais te voir debout. Parmi les choses que je ne veux pas que tu manques, ça c'est l'ainsi dit le Seigneur, en 2026, c'est l'argent. S'il y a des percées que tu dois connaître, c'est la percée financière. Je veux que tu le déclares avec moi. Je veux que tu déclares, fais sortir les paroles de ta bouche. L'argent que tu as touché ou l'enveloppe que tu as touchée, c'est un contact, c'est un point de contact, un hôtel que tu es en train d'établir. Que l'argent ne manque pas dans tes poches. Même quand le Seigneur ne va pas te donner des millions et des milliards, mais à chaque fois que tu manifesteras le besoin, qu'il envoie l'argent dans tes poches. Est-ce que tu peux le déclarer? Prie, 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 prie. Pendant que tu le déclares, que le Seigneur te visite.
donne la sémence au semeur. Les dieux des autels, manifeste-toi. Bénis tous ceux qui vont obéir, Seigneur. Révèle-toi à tes enfants. Que cette année soit une bonne année. Les percées financières. Au nom de Jésus-Christ. Bénis encore ton serviteur. Renouvelle la grâce en lui. Ouvre de grandes portes devant lui, Seigneur. Qu'il soit toujours un canal de bénédiction pour ton peuple. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs?